Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 117, page 94. Alors la première question qu'on vous pose, c'est de justifier que la fonction f est définie sur R. Ça signifie quoi qu'elle est définie sur R? Ça signifie en fait que si vous prenez votre fonction, alors je l'écris ici, f de x égale 10x sur x carré plus 2x plus 4, ce qu'il faut se demander en fait, c'est si quelles que soient les valeurs de x qui sont ici, notre fonction ou notre quotient, là, il est toujours calculable. Est-ce que je peux toujours faire 10 fois un nombre divisé par ce nombre au carré plus 2 fois ce nombre plus 4, quel que soit le nombre? Ou est-ce que le calcul, à un moment donné, il pourrait être impossible? Eh bien, en fait, lui, oui, il pourrait être impossible si, par exemple, au dénominateur, ça faisait 0. Vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Ce qui veut dire que dans tous les cas, cette fonction, elle est définie pour tous les x, sauf ceux, s'il en existe, et on va le voir s'il en existe, sauf ceux pour lesquels le dénominateur s'annulerait. Il ne faut pas que ce soit égal à 0. Donc, pour savoir si ça, c'est possible que ce soit égal à 0, on se dit, tiens, je vais résoudre l'équation x carré égale plus 2x plus 4 égale 0, et je vais voir quelles sont les solutions, s'il en existe des solutions. Parce que comme ça, je saurai si le dénominateur peut être égal à 0 parfois. En calculant delta, on se rend compte qu'il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Autrement dit, il n'existe pas de x pour lesquels ça s'annule. Donc, ça veut dire que le dénominateur ne sera jamais égal à 0, quelle que soit la valeur de x, ce qui signifie que notre fonction, elle est définie sur R, quelle que soit, donc pour toute valeur de x, elle est définie sur tout R. Voilà pour la question 1. Ensuite, pour la question B, on vous demande d'utiliser la calculatrice pour conjecturer le signe de la fonction. Alors, vous êtes dans la calculatrice, vous êtes allé normalement dans la partie fonction, vous écrivez votre fonction dans cet onglet-là, et quand vous l'écrivez, après, vous pouvez, dans le graphique, voir où elle est. On vous dit qu'on veut conjecturer le signe de la fonction, savoir si elle est positive ou négative. Comment le savoir avec la courbe? Mais en fait, vous regardez à quel moment la courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc ici, et à quel moment elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici. Donc quand elle est en dessous, ça veut dire qu'elle est négative. Quand elle est au-dessus, ça veut dire qu'elle est positive. Donc vous voyez que pour les x allant, on va dire, de moins l'infini jusqu'à 0, donc sur toute cette partie-là, vous voyez que la fonction, on dirait qu'elle est négative. Alors que sur de 0 à plus l'infini, on a l'impression que la fonction, comme elle est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est positive. C'est ce que j'ai marqué donc ici. Ça, c'est la conjecture. C'est quand on regarde notre graphique, notre courbe, on peut supposer que c'est ça. Dans la question C, on va essayer de prouver la conjecture, savoir si c'est réellement vrai. Donc, on fait un tableau de signes. Comme notre fonction, c'est 10x sur x carré plus 2x plus 4, eh bien, on fait une ligne avec 10x, une ligne avec x carré plus 2x plus 4, et après, on fera alors là, c'est pas le produit, c'est un quotient, mais c'est le même principe, c'est la même règle de signe. Donc, on pourra faire la dernière ligne. Alors, 10x, déjà, à quel moment ça s'annule? Ça s'annule pour x égale 0. Donc, on met 0 ici. Et puis ensuite, eh bien, quand x il est plus grand que 0, c'est-à-dire par là, eh bien, mon 10x va être positif, donc je mets plus. Et donc, forcément, de l'autre côté, ce sera moins. Ensuite, x carré plus 2x plus 4, on avait montré précédemment en calculant delta, qu'il était négatif. Ça veut dire que x carré plus 2x plus 4, il est du signe de A partout. Tout le temps. Donc, le A ici, c'est 1. 1 fois x carré. Hein. Donc, 1, c'est positif. Ça veut dire que ceci est du signe positif partout. C'est pour ça que j'ai mis plus et plus. Ensuite, j'applique la règle des signes. Moins fois plus égale moins. Je remets mon 0 ici. Plus fois plus, ça fait plus. Et donc,
maintenant que j'ai ça, eh bien, je peux dire que sur moins l'infini, 0, ma fonction elle est négative. Sur 0 plus l'infini, ma fonction elle est positive. Et c'est exactement pareil que la conjecture qu'on avait. Donc ça signifie que la conjecture elle est tout à fait exacte.